Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Mangeard. Alors, Monsieur Mangeard, vous êtes le président fondateur d'une nouvelle société que vous annoncez aujourd'hui, qui s'appelle European Tika Blue Agency. European Tika Blue Agency, bonjour. Oui, nous avons choisi cette journée où les DAF sont là pour annoncer la création de la première agence de notation extra-financière transport. Ça veut dire que nous avons observé depuis un nombre d'années que les directeurs administratifs et financiers étaient intéressés par le rapport RSE, c'est-à-dire le rapport de l'entreprise dans le domaine social et environnemental. Et dans le transport, il n'existait aucune méthode, aucune agence capable de noter correctement l'empreinte environnementale, d'une part des chargeurs, d'autre part de leurs partenaires, fournisseurs et clients. Il était temps, nous l'avons fait, nous avons lancé cette opération le 20 décembre l'année dernière. Nous avons autour de table la Caisse des dépôts climat, nous avons Euraseo, nous avons l'ensemble des grandes entreprises françaises type Michelin, Total, Carrefour qui nous aident. Et aujourd'hui, nous voulons simplement affirmer qu'il est possible d'obtenir de façon très précise, de façon certifiée et à dimension européenne, une notation extra-financière dans le domaine du transport. Pourquoi European Tika Blue Agency? Parce que European comme Europe, TK comme tonne-kilomètre. La tonne-kilomètre, c'est la tonne usuelle, c'est l'unité de transport usuelle. Et Blue, pourquoi? Parce qu'on va gagner des TK Blue quand on utilise un peu mieux la route, un peu mieux le fer, un peu mieux le fleuve, un peu mieux la mer. La cible, vous visez qui? Vous adressez à qui? On s'adresse principalement aux entreprises soucieuses de leur image d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises qui regrettent de ne pas pouvoir se démarquer de leurs concurrents sur cette dimension importante à leurs yeux, c'est-à-dire l'empreinte environnementale, alors que leurs concurrents, toujours à la chasse de prix ou je ne sais quoi, font un peu n'importe quoi. Il n'existait pas d'outils permettant de se mesurer. Je reprendrai la parole de M. Roberto Canevari, qui est quand même le patron monde de Carrefour, qui a félicité la création de cette agence en disant « Enfin, nous, Carrefour, qui faisons beaucoup d'efforts pour réduire notre empreinte environnementale du transport, et c'est important chez Carrefour, ben nous allons pouvoir être mesurés, comparés à nos honorables concurrents et démontrer, et c'est important pour M. Canevari, que Carrefour fait partie des meilleurs. » Donc c'est un outil, on le voit, très concret, aux applications que tout le monde comprendra. Vos objectifs, c'est quoi dans les, je sais pas, 2-3 ans à venir? L'objectif, déjà cette fin d'année, nous souhaitons ouvrir 5 bureaux en Europe, c'est-à-dire être présent pays par pays avec une agence responsable localement des critères d'appréciation de ces impacts environnementaux. Et à horizon 3 ans, être présent raisonnablement au moins dans tous les pays d'Europe et certainement, parce que nous avons eu des échanges en ce sens, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, où d'ores et déjà notre démarche de mesure de l'empreinte environnementale du transport est appréciée. Et elle est appréciée pourquoi? Parce qu'elle est claire et transparente, il s'agit de tonnes-kilomètres bleues, elle est sérieuse. Notre conseil scientifique réunit des gens de l'école polytechnique, du conseil des ponts, de Polytechnique Lausanne, d'Italie, d'Espagne, je ne vais pas vous faire l'article, mais nous avons aujourd'hui une gouvernance forte de plus de 50 personnes qui déterminent les critères d'appréciation de notre agence. Et c'est ça qui fait son sérieux, c'est ça qui fait sa transparence, et j'en suis sûr, c'est ça qui fera son succès. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, monsieur.